Salut Zotac, c'est Nochan. Ah, je suis content, je crois que j'ai trouvé mon nouveau modèle de disque dur et il est trop design. C'est une personne nommée Christopher Parrish qui est arrivé à interfacer un disque DECRL02 et un PC moderne via un port USB. Le DECRL02 est un système de stockage informatique, un disque dur si vous voulez, datant de 1978. Ces grosses cartouches sphériques peuvent contenir jusqu'à 10 mégas de données et tournent à 2400 RPM. Wouh! Attendez, il y a donc seulement besoin de 6650 de ces disques pour pouvoir lancer GTA V. En quelque sorte, c'est probablement la plus grosse clé USB, pas flash du tout au monde, et il va sans dire que ce n'est pas très transportable non plus. Autre miracle de la technologie, le néo-zélandais Ancient James s'est amusé à construire un affichage matriciel fabriqué et fonctionnant uniquement mécaniquement à partir de célèbres briquettes. Une carte à points entraîne l'affichage des pixels voulus quand elle passe dans les rouages. Il suffit donc de mettre la bonne séquence de cartes dans le réceptacle et de tourner la manivelle et magie! On voit l'inscription s'afficher et oh, c'est beau! Technologie toujours, moins rétro mais tout aussi fun, l'appli Catfish est une expérience sociologique à la fois marrante et édifiante. Celle-ci utilise des faux profils féminins sur l'appli de rencontre Tinder pour s'intercaler entre deux interlocuteurs masculins. Chacun va ainsi croire qu'il est en train de parler à une jeune fille alors qu'en fait l'appli ne fera que transférer le message d'un autre partenaire masculin. En gros, deux mecs sont en train de se draguer mutuellement sans vraiment le savoir. Hilarité, incompréhension et mots fleuris à volonté quand un des deux s'aperçoit de l'espercherie. Ah oui, le monde en ligne est décidément plein de faux semblants. Peu d'infortunées victimes semblent réaliser que les deux parties de la conversation sont de bonne foi et qu'aucune des deux ne cherche à la base à se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Le résultat est peu reluisant en général pour la jante masculine en recherche d'une âme sœur. Du moins d'une âme sœur d'un soir, on va dire. Oh. C'est vrai, on ne peut se fier à rien sur le net. On n'est point jugé, d'autant plus selon le genre. Par exemple, si je vous dis que je rêve de ces escarpins Sailor Moon des plus saillants, je sais que vous allez me regarder de travers. Ah bah oui, il s'agit d'une collaboration entre le fabricant de chaussures Chuck et Choquet et Bandai pour la commémoration des 20 ans de la série de Takeuchi Naoko. Ah, en fait non, ça ne vous étonne pas. C'est bien, vous avez l'esprit ouvert. Ou alors, je ne sais pas quel genre de goût vous pensez que je peux avoir. De même, si je vous présente les figurines Idols, développées par Akuodo, vous vous dites « Ah ça, c'est bien produit pour notre Chan !» Et là, je dois bien dire, elle n'est pas vraiment tort. Et il s'agit d'une figurine toute mimi d'une quinzaine de centimètres de haut que l'on peut commander via une appli et qui peut danser au son de votre musique préférée. Malheureusement, celle-ci est encore en développement et on ne pourra pas se les procurer tout de suite. Dommage. Au moins, avec certains artistes, on n'a pas à se poser la question de savoir à quel public leurs œuvres peuvent s'adresser. C'est cool et puis c'est tout. Alors, par exemple, le sculpteur russe Salavat Fedai aime le travail de précision. Son matériau de prédilection, le graphite. Et plus précisément, les mines de crayons à papier sur lesquelles il sculpte Bart Simpson, Darth Vader ou encore Wall-E. Ces autres idées sont aussi bien classe comme ces poupées russes Matroska représentant le Hulkbuster, Iron Man et enfin Tony Stark évidemment. L'idée est géniale même si ce n'est pas forcément donné. Enfin, pour une œuvre d'art, cela reste raisonnable. Bon, j'arrête de me poser des questions, je prends tout. Je verrai bien où est-ce que je peux mettre ça chez moi. Allez, je trouve bien une place, hein. Bon, en attendant, je vous dis à la prochaine, les attaques.